Dans cette vidéo, je vais vous donner un tutoriel pour que vous puissiez créer des visuels très beaux, très rapidement, sans avoir de compétences particulières dans le domaine. Ça va vous permettre de créer des bannières pour Facebook par exemple, ça va vous permettre de créer plusieurs logos, ça va vous permettre de créer des belles vignettes pour vos vidéos YouTube. La technique que je vous donne dans cette vidéo, c'est la technique que j'utilise moi-même pour faire mes visuels, mes vignettes sur YouTube, mais également les logos sur les sites internet que je fabrique pour différentes entreprises, pour différents clients. Ça me permet d'avoir un résultat de qualité et pourtant je ne suis pas graphiste. Je me sers d'un service en ligne qui est complètement gratuit et j'y passe rarement plus de 15 minutes pour créer mes visuels. Donc nous voilà sur le web service dont je vous parlais pour créer nos miniatures, nos vignettes pour YouTube, mais également nos logos, en fait tous les visuels qu'on va avoir besoin pour notre entreprise, vous allez pouvoir les créer sur ce site internet qui s'appelle Canva. Alors je vous invite à taper canva.com dans votre barre d'URL, dans votre moteur de recherche Google, et vous allez arriver sur cette page. Alors la première chose à faire, c'est qu'il va falloir vous inscrire. Alors là, c'est écrit en espagnol. Je vous fais le tutoriel d'Espagne. Vous en faites pas, ça va être écrit en français chez vous. Vous pouvez vous enregistrer avec Facebook, avec votre compte Google+, ou alors avec votre adresse email. Une fois que c'est fait, vous arrivez vers vous arrivez sur votre page. Donc là, moi, par défaut, j'arrive, vous voyez, il y a déjà beaucoup de visuels qui ont été faits. Vous allez arriver sur une page qui va être vide. Et je vous présente rapidement. Donc on a tous vos designs. Donc moi, ça, c'est l'historique de mes designs. C'est tous les designs que j'ai fait par le passé. Et pour vous, pour créer votre design, donc là, on va faire pour l'instant une miniature YouTube. On va cliquer ici. On va faire la miniature YouTube de la vidéo que vous êtes en train de voir actuellement. Donc, je vais cliquer sur créer un design et on se rend compte que là, déjà, il y a les designs les plus populaires, donc réseaux sociaux, diaporamas, posters, publications Facebook, c'est très populaire, images de blog, A4, cartes. Ensuite, on se rend compte qu'il y a des formats qui sont rangés par réseaux sociaux, donc Twitter, Pinterest, Facebook, appli Facebook, tout est déjà fait aux bonnes dimensions. Vous avez également des documents, donc si vous voulez faire un CV, il y a déjà des templates, vous pouvez faire des diaporamas, il y a papier à lettres et papier en tête, donc vous pouvez créer également votre papier en tête. Vous avez également des formats qui sont préétablis pour les blogs et les e-books, donc si vous voulez vous faire une belle couverture d'e-book ou de Kindle, eh bien vous pouvez le faire grâce à ça. Ensuite, vous pouvez faire des supports marketing, donc vous voyez, poster US, des flyers, vous pouvez faire des menus si vous avez un restaurant, une carte de visite, vous pouvez faire plein de cartes de visite vraiment sympas. Vous pouvez faire un dépliant en 3 voliers, vous pouvez faire également des logos. Je vais y revenir tout à l'heure. Vous pouvez créer vraiment très facilement votre logo si vous êtes en création d'entreprise. Vous allez avoir un résultat relativement propre. Et ici, pour l'instant, il y a ce qui va nous intéresser, les bannières email et réseaux sociaux. Donc photos d'événements Facebook, miniature YouTube, c'est là-dessus que nous allons aller. Il y a également la bannière YouTube, la bannière Twitter, couverture Facebook. Tout est déjà au format et ça va vous faire gagner un temps fou, étant donné que c'est très ennuyeux cette histoire de format sur les différentes plateformes, ça fait perdre énormément de temps et là déjà ça on l'a déjà, c'est quelque chose de déjà acquis. Je finis rapidement pour vous montrer qu'il y a également des événements. Si vous voulez faire une carte postale, par exemple pour les cartes de vœux au moment de la nouvelle année, ça peut être bien. Un annoncement si vous voulez partager la naissance d'un de vos enfants, si vous voulez faire un faire part de naissance ou de mariage. Vous pouvez faire d'un programme aussi si vous organisez une soirée, un événement. Et annonce publicitaire, et bah, publicité Facebook. Vous pouvez créer votre publicité Facebook ici. Et vous pouvez créer un rectangle, une bannière au format publicité AdSense. Vous pouvez vraiment tout faire. Donc là, nous, on va revenir sur miniature YouTube. Je vais cliquer dessus. Et vous allez voir vraiment en 5 minutes, on va créer un design. Pour la vidéo que vous êtes en train de voir, ça sera la miniature de la vidéo YouTube. Donc là, on se rend compte qu'il y a plein de designs qui sont préétablis. Et vous voyez, là, quand je clique ici,
on se rend compte qu'il y a un petit $, donc là on n'y a pas accès parce que c'est payant. Mais par contre, il y a plein de designs qui sont gratuits. Donc on va aller voir dans les designs qui sont gratuits, un qui nous plaît, et on va faire la miniature. Donc souvent, moi, je regarde surtout les polices, parce que les images, on va les changer. Je regarde surtout les polices. Quelle police me plaît le plus? Et je choisis une image. Donc celle-ci, par exemple, à la base, ce template-là m'a servi pour faire le tutoriel, pour faire des vidéos d'animation. Vous voyez, je suis parti d'ici de là, et allez voir sur la chaîne YouTube, je suis arrivé au résultat qui est actuellement affiché. Donc on va chercher quelque chose. Hop. Bien, par exemple, ça je trouve ça joli. J'aime bien en tout cas la police. Donc maintenant, on a tout ça, on est organisé par couche. Quand je clique ici, j'agis sur la photo, vous voyez, elle s'entoure. Quand je clique ici, j'agis sur Travel Photographie, sur cette partie de texte. Si je clique ici, j'agis sur le petit élément graphique bleu. Si je clique ici, j'agis sur le second texte. Moi, je vais retirer cette photo. Donc, je clique ici et je clique sur supprimer l'image. Là, on se rend compte qu'il y a un fond. Je vais le sélectionner à nouveau et je vais le retirer aussi. Donc pour l'instant, on n'a plus d'image. Maintenant, je vais aller sur le montage de ma vidéo et je vais faire une capture d'écran de ma tête. Hop. Donc là, on est sur ma vidéo. Pour vous, elle est coupée parce que la capture d'écran a été coupée, mais j'espère que vous voyez l'idée. Donc en faisant Shift Commande 4 sur mon Mac, j'active la copie d'écran et je sélectionne la partie, en fait l'écran que je veux pour faire une copie d'écran. Ça y est, la copie d'écran a eu lieu. Maintenant, je vais retourner sur Canva et je vais insérer cette image dans Canva. Donc, la capture d'écran, elle est ici. Et là, je la fais glisser ici. Là, on se rend compte que mon image est en train de charger. Ça va prendre 2 petites secondes. Voilà, je reclique ici pour valider que je la veux. Alors là, c'est dommage parce que j'ai la marque de ma capture d'écran qui me sert pour faire le tutoriel, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, là je me remets, vous voyez, donc c'est très simple, c'est du glisser-déposer. Là je mets mon image ici, et en fait le problème c'est que mon texte n'apparaît pas. Alors là vous avez l'option organiser. Je vais la mettre en arrière, autant de fois que nécessaire, pour faire apparaître, eh bien, tout simplement les textes. Vous voyez là, il y a cette zone là qui m'ennuie. Je vais cliquer sur la photo pour mettre la photo au bon endroit. Donc ça en soi, c'est déjà pas mal. Maintenant, le problème c'est que le texte, eh bien, il n'est pas au bon endroit, il mord un peu sur ma tête, donc je suis pas tellement content de ça. Donc, je vais tout simplement, comme ça, réduire la zone. Et là, je vais marquer mon titre. Donc, miniature et vignette. Là, on se rend compte que le texte est beaucoup trop grand, donc on a la taille de police qui est ici. Donc 82, je vais le faire passer à 64. On se rend compte que c'est encore un petit peu trop grand. Miniature et vignette. Pour les textes, vous avez également une autre option qui est intéressante. C'est que quand je suis ici, je peux jouer sur l'espacement de mes lettres en hauteur et en largeur. Donc ça, vous pouvez gagner un petit peu de place avec ça. Maintenant, cet élément graphique qui me plaît, je le ramène ici et je peux jouer sur sa taille et sur sa longueur. Alors,
miniature et vignette. Déjà, si je mets un S, ça serait mieux. Donc voilà, là je vais vous montrer comment récupérer un petit peu pour être sûr. Voilà, vous voyez, sans changer la taille de la police, j'ai pu récupérer la taille que je voulais, la largeur que je voulais. Alors miniature et vignette, ça me dit pas grand chose. Je vais rajouter au-dessus comment créer des avec ce bout de texte là. Donc là, je rajoute ce bout de texte là ici et je dézoome pour pouvoir agir sur la zone où je travaille. Bien sûr, miniature et vignette maintenant n'est pas d'endroit. Et vous voyez, je vais avoir un petit problème parce que j'ai mon élément graphique ici qui vient se chevaucher. Donc, je reviens là-dessus et je vais marquer tout simplement comment créer des. Voilà, donc là on voit à nouveau que ça chevauche. Je vais aller ici pour essayer de gagner un petit peu de place et m'aligner. Comment créer des miniatures et vignettes? Là je mets mon petit élément graphique parce que je trouve qu'il est chouette et j'aimerais bien rajouter pour YouTube avec cette même police. Donc je sélectionne ça et je fais copier. C'est très très simple. Je le mets ici et je marque pour YouTube. Mais en fait le but de ce tutoriel, c'est pas simplement de faire des miniatures et des vignettes pour YouTube, c'est également de créer des visuels et des logos. Donc je vais marquer ainsi que des logos et visuels. Là je me rends compte que ma police est un peu trop grande, donc je vais la baisser tout simplement, ainsi que des logos et visuels. Donc là maintenant on va pouvoir affiner un petit peu et je vais rajouter également le logo Les Nouveaux Entrepreneurs ici parce que je veux que le logo, donc ça l'image avait déjà été importée, donc j'ai plus qu'à cliquer dessus et en cliquant dessus le logo arrive ici. Donc je le mets là, j'étire un petit peu pour qu'il soit plus grand et j'aimerais en fait mettre un petit fond ici pour qu'il ressorte plus facilement. Je vais aller dans éléments et je vais rajouter une forme. Alors je ne vous ai pas présenté ici, c'est les zones de texte. Si vous voulez rajouter du texte, vous avez plein de choses prédéfinies. Ici vous pouvez rajouter des fonds, donc si vous voulez mettre un fond de couleur par exemple, si vous voulez par exemple, je vais vous montrer, si vous voulez un fond de couleur noir. En fait le fond que j'ai rajouté uniquement en cliquant ici, c'est mis derrière tout le monde. Maintenant en cliquant sur la photo, je peux jouer sur la transparence de la photo pour noircir un petit peu et faire ressortir le texte. Donc ça fonctionne bien, ça rend un effet assez classe. Vous voyez, le texte ressort tout de suite. Je peux faire ça avec n'importe quel élément, bien sûr. Si je voudrais, par exemple, que ce petit morceau-là devienne un peu transparent, je peux le faire avec la transparence. Il n'y a absolument aucun souci. J'en reviens à mes moutons, comme on dit. Je vais aller dans éléments et je vais rajouter une forme en fait. Pour rajouter une petite forme, vous l'avez sans doute vu sur mes visuels, j'aime bien faire ça. Donc là je me retrouve avec un triangle que je vais pouvoir faire bouger à l'aide de ça. Hop, et là moi je vais le mettre comme ça. Je vais choisir la même couleur qu'il y a ici, donc les couleurs c'est ici, en cliquant ça. Et maintenant je vais organiser pour le faire passer derrière, pour faire apparaître mon logo. Mon logo là je me rends compte qu'il n'est pas bien placé du tout. Donc voilà, donc là je mets du bleu. Maintenant je voudrais mettre un petit effet pour donner une sorte de petit effet de reflet, quelque chose dans le genre. Je garde ma forme et je fais copier. Je la décale légèrement. Je vais changer sa couleur.
je vais la mettre en bleu marine, et je vais la faire passer derrière. Encore derrière, et je vais jouer un petit peu sur la transparence. Hop, et voilà, on a un petit effet graphique et qui donne un tout petit peu qui rappelle un petit peu le nouveau ici. Ça rajoute un petit peu de relief. C'est pas mal. Je pourrais faire mieux, mais c'est pas mal. L'avantage de rajouter un petit peu de couleur comme ça sur les visuels, ça permet d'attirer l'œil de vos visiteurs et d'augmenter vos chances que la personne clique sur votre vidéo et la mette en play. Donc moi mon visuel il est fini. Alors le problème c'est qu'avec ma capture d'écran on ne voit pas. Ici vous avez un bouton télécharger, donc regardez bien ma souris, si vous montez d'un demi-centimètre vous avez un bouton télécharger, vous cliquez dessus et là type de fichier, PNG conseillé, télécharger, enregistrement. Non seulement vous êtes en train de télécharger votre visuel au bon format sur votre ordinateur, mais en plus il est en train de se sauvegarder dans le Canva. Vous pourrez revenir par la suite pour le modifier ou pour faire un nouvel export si vous voulez. Tout ceci est totalement gratuit. Moi je vous montre dans mon fichier téléchargement. Donc là j'ai plus qu'à le nommer, miniature tuto vignette. Et je n'ai plus qu'à vous montrer le résultat. Voilà, j'ai ma miniature qui est faite au bon format et c'est très très propre et ça m'a pris 5 minutes. Maintenant, j'ai pas besoin de cliquer sur sauvegarder quoi que ce soit. Je vais retourner sur Canva. Donc là, juste au-dessus, il y a le logo Canva. J'ai vraiment fait une capture d'écran un peu spéciale. Donc on loupe des choses, mais je pense que vous voyez bien. Et je vais vous montrer comment créer un logo facilement. Donc on refait créer un design. Mais on se rend compte qu'en ce moment, il y a mon visuel qui a été fait auparavant, qui est en train d'être sauvegardé. On va faire créer un design. Et là, on va aller dans support marketing. Ça, c'est le petit bonus du jour. C'est si vous êtes en train de créer votre société, vous pouvez créer votre logo facilement grâce au logiciel. Donc voilà, on repart de la même manière. Il y a des modèles qui sont gratuits. Il y en a d'autres qui sont payants. Vous allez choisir votre modèle. Donc imaginons que je veuille faire un nouveau logo pour les nouveaux entrepreneurs. Bien, je vais chercher un modèle. Par exemple, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser, de quoi faire plusieurs versions également, de les montrer à ses amis et de faire limite une sorte de vote pour savoir lequel a le plus de succès. Ça peut être intéressant de faire ça. Et imaginons, bon là je vais faire un peu au hasard, hein, il n'y a aucune, comment dire, vous ne basez pas sur ce que je fais parce que ça se peut que ce soit pas très beau étant donné que je vais vraiment le faire un petit peu au hasard. Mais imaginons, vous voyez, vous pouvez même vous inspirer des logos d'équipes de basket. Et, vous pouvez cliquer par exemple sur ce Cinco et là, donc voilà, là je vais vous montrer parce qu'on va le modifier légèrement. Donc entrepreneur, je vais marquer ici. Hop, je vais modifier bien sûr la taille de la police. Vous voyez, j'aimerais bien m'aligner quand même sur la petite barre là. Ce que je peux faire également pour m'aligner sur la barre, comme je vous l'ai montré, c'est espacement des lettres. Comme ça, on va essayer de faire quelque chose de bien. Là maintenant, je suis un peu trop. Mais voilà, là ici, à The, je vais mettre les. Donc là, on ne va pas avoir de problème. Et puis, on va mettre nouveau ici. Pour faire nouveau, on va faire entrepreneur, on va faire copier. Hop, on va voir le deuxième qui va arriver là. On le refait passer en haut et on marque nouveau. Bien évidemment,
les nouveaux est trop grand. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va changer légèrement la police. On va le faire passer à 32. Vous voyez, à 32 c'est encore trop gros. On va le faire passer donc à 36 et on va à nouveau jouer un petit peu sur l'espacement. Hop. Là ça fonctionne plus. Donc, on va. Il faut être un tout petit peu patient, mais avec de la patience on arrive à tout. Voilà, il me semble qu'on est à peu près bien. Voilà, les nouveaux entrepreneurs, donc c'est pas le logo du siècle étant donné que là je le fais totalement freestyle. Vous voyez, on peut arriver à un résultat relativement propre assez rapidement. Vous pourrez également rajouter un élément si vous voulez ici. Vous avez des éléments, donc vraiment vous avez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des lignes, vous pouvez mettre un icône par exemple. Les nouveaux entrepreneurs, je pourrais rajouter un icône. Donc là, ces icônes sont relativement moches. Mais vous pouvez également rajouter des images. En cliquant ici sur gratuit, vous allez avoir plein d'éléments graphiques différents. Donc moi je dois avoir un problème sur ma connexion internet parce que le gratuit n'est pas en train de charger. Voilà. Donc vous pouvez rajouter des images. Là on a toutes les images qui sont gratuites. Vous pouvez rajouter un cadre, vous pouvez rajouter une illustration. Donc ça, je vous avais montré les icônes, les illustrations. C'est peut-être un petit peu plus sympa. À vous de voir ce que vous voulez rajouter. Par exemple, je pourrais rajouter comme ça. C'est moche, mais je pourrais rajouter plein de choses. Et bien sûr, une fois que c'est fini, on clique sur télécharger. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je tiens quand même à vous rappeler un petit peu à quoi ça sert d'avoir de beaux visuels. Eh bien, ça sert à capter l'attention. C'est clairement un outil de marketing. Si vous avez des beaux visuels qui attirent le regard de vos clients, eh bien, vos clients vont plus facilement cliquer par exemple sur votre vidéo YouTube. Ils vont plus facilement s'intéresser à votre produit. Ça va vous permettre de vous démarquer de la concurrence et ça va également vous permettre de communiquer sur votre marque, sur vos valeurs. Certains visuels vont retranscrire certaines valeurs, certaines visuels vont retranscrire d'autres valeurs, d'autres atmosphères également. Et donc, créer des beaux visuels, ça va servir un petit peu à tout ça. Quelles alternatives existent en dehors de ce que je viens de vous donner? Eh bien, vous pouvez faire appel à un graphiste si vous n'êtes pas content de ce web service qui s'appelle Canva. Cependant, si vous avez beaucoup de contenu, que vous publiez par exemple des vidéos ou des articles tous les jours ou tous les 2 jours, eh bien ça va devenir un petit peu dur à gérer, ça va risquer de vous coûter un petit peu cher. Le problème c'est qu'un graphiste il n'a pas que vous comme client et il risque de ne pas être très réactif. Et là je vais vous parler du point de vue de mon expérience, c'est que des fois en fait on a une idée de vidéo, on écrit l'article, on fait la vidéo et 2 heures après eh bien c'est plié et voilà, vous ne pourrez pas avoir toutes ces facilités, cette aisance si vous travaillez avec un graphiste, parce que le graphiste, il faut prendre contact avec lui, lui il a du travail, il vous met en liste d'attente. Si vous voulez publier maintenant, ça va être un petit peu compliqué. Ensuite, bien évidemment, il existe Photoshop et Illustrator, c'est 2 logiciels qui sont ultra connus pour créer des visuels. Cependant, je trouve qu'ils sont assez compliqués d'accès. Ils sont pas donnés, ça coûte un certain prix. Moi j'ai fait un certain nombre de trucs, mais comme je vous l'ai dit, je suis pas graphiste et en fait ça m'a rapidement fatigué de travailler avec Photoshop et Illustrator et donc j'ai préféré arrêter. Enfin, il y a une dernière alternative qui s'appelle Pixelmator. C'est une sorte de Photoshop simplifié qui tourne uniquement sur Mac. Je crois que ça te coûte entre 20 et 40 € maximum et on peut faire des choses sympas avec des fonctionnalités ultra avancées. Ça ressemble un petit peu à Photoshop, sauf que il y a tout l'esprit Mac Apple qui est derrière et donc la prise en main est beaucoup plus facile. Et si vous voulez créer des beaux visuels sans passer par Canva, moi ce que je vous conseille, la meilleure alternative que vous avez, c'est Pixelmator. Je m'en sers quand même assez souvent pour faire également des visuels et pour faire des designs de sites internet. Si ce tutoriel vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et également à vous abonner à la newsletter lesnouveauxentrepreneurs.com. C'est le premier lien qui apparaît dans la description
de la vidéo. Ça va vous permettre en fait tout simplement de recevoir sur votre boîte email une petite alerte quand je poste une nouvelle vidéo. Généralement mes vidéos ça prend la forme de tutoriels et si c'est pas des tutoriels, je vous donne des bons conseils que vous pouvez appliquer à votre entreprise. C'est des conseils que j'ai testés moi-même ou alors que je tire d'entrepreneurs que je vois et c'est clairement des techniques qui fonctionnent à chaque fois. Donc si vous abonnez à la newsletter, vous recevez une petite alerte quand je poste une nouvelle vidéo, un article, pour que vous alliez voir en fait ces bons conseils. Et en plus je donne des bonus pour les abonnés à la liste. Il y a des formations gratuites, il va y avoir également des webinaires, il y a également des recommandations de livres à lire, il y aura peut-être un e-book. Il y aura plein de bonus en tout cas. Donc abonnez-vous, c'est le premier lien dans la description. Moi je vous dis à une prochaine vidéo.